Le critère suivant pour choisir un bon associé. Deux personnes qui s'associent, c'est important qu'elles s'aiment mutuellement. Je t'aime, tu m'aimes. Il faut qu'il y ait l'amour et l'amour véritable. L'amour véritable. Un amour sincère. Un amour pur. Un amour riche. Un amour où on est en mesure de dire à l'autre, même si ça va lui faire mal, qu'elle est en train de prendre une mauvaise direction et que cette direction risque de faire tomber le business. Un amour pur. C'est très important, mes bien-aimés. Deux personnes qui s'aiment. Il faut t'associer avec une personne qui t'aime. Ne t'associe pas avec des personnes qui ne t'aiment pas. Ne t'associe pas avec des personnes que tu n'aimes pas. Même si on te dit, c'est une bonne personne avec laquelle s'associer parce que c'est une personne qui est riche, c'est une personne qui est prospère, c'est une personne qui a de bons conseils, c'est une personne qui a telle ou telle qualité. Si cette personne ne t'aime pas, ne t'associe pas avec elle. Moi, je ne peux pas m'associer avec quelqu'un qui ne m'aime pas. J'ai besoin pour m'associer avec quelqu'un, je dois l'aimer et je dois être sûr que cette personne aussi a de l'amour pour moi. Sinon, ce n'est pas la peine de s'associer. L'association dans le business, c'est un peu comme un mariage, hein, vous savez. On ne se marie pas avec un homme qu'on n'aime pas. On ne se marie pas avec une femme qu'on n'aime pas. Et lorsqu'on s'associe avec quelqu'un dans le business, c'est un mariage dans le business. Donc, c'est essentiel de s'associer avec des personnes qu'on aime. C'est très important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le critère suivant que je vais vous donner, deux personnes pour que l'association soit bonne, pour que l'association soit fructueuse, pour que l'association soit pérenne, pour que l'association soit prospère, il est essentiel que deux personnes qui s'associent se soutiennent mutuellement. Elles se soutiennent mutuellement. Je te soutiens, tu me soutiens. 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 Parce que parfois, on peut se retrouver, on est un peu faible. Parfois, on peut se retrouver, on traverse un moment difficile. Parfois, on peut se retrouver, on vit des situations compliquées. On a besoin d'être soutenu dans les affaires. Les affaires ne sont pas toujours faciles. L'activité entrepreneuriale n'est pas toujours simple. On peut se retrouver face à des défis. On peut se retrouver face à des challenges. On peut même se retrouver en face des adversités. C'est important que la personne avec laquelle je suis associé, que cette personne soit un soutien pour moi. Hein? Que cette personne soit un soutien pour moi. Et là, je vais vous donner un verset que peut-être vous connaissez. Un verset qui est puissant. Et c'est vraiment pour vous dire, c'est important dans une association que vous puissiez vous soutenir mutuellement. Dans une association, il est essentiel de se soutenir mutuellement. En se soutenant mutuellement, on avance pas à pas. En se soutenant mutuellement, on prospère pas à pas. En se soutenant mutuellement, on franchit des étapes pas à pas. On va lire Exode chapitre 17, verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soir. Amen. Alors ici, la Bible nous montre comment il est important lorsqu'on est associé ensemble dans une activité, lorsqu'on est associé ensemble pour l'œuvre de Dieu, lorsqu'on est associé ensemble pour le business, lorsqu'on est associé ensemble, quel que soit le domaine, qu'on puisse se soutenir mutuellement. Et on voit ici comment, à un moment donné, Moïse, il était fatigué. J'aime beaucoup le verset dit, il était fatigué, Moïse. Et ils ont réfléchi à une stratégie pour soulager Moïse de cette fatigue. Ils ont pris une pierre et ils ont placé la pierre sous lui et il s'est assis dessus. Et ensuite, Aaron, son frère, et Hur
ont soutenu ses mains. L'un d'un côté a soutenu les mains de Moïse et l'autre de l'autre côté a soutenu les mains de Moïse. En le soutenant, les mains de Moïse sont restées fermes au nom de Jésus. C'est pourquoi je proclame sur la vie de quelqu'un que Dieu t'accorde la grâce de t'associer avec des personnes qui vont te soutenir mutuellement, qui vont te soutenir lorsque tu seras fatigué, qui vont te soutenir lorsque tu vas rencontrer des défis, qui vont te soutenir lorsque tu seras en face des adversités, qui vont te soutenir lorsque tu vas vivre des combats. Je prie ce soir que Dieu t'accorde la grâce d'avoir de telles personnes à tes côtés. Pas des personnes qui vont se moquer de toi, pas des personnes qui vont dire « Ah, c'est ça que nous voulions », pas des personnes qui vont dire « C'est bien fait pour lui » ou des personnes qui vont dire « C'est bien fait pour elle, c'est ce que j'attendais, qu'elle soit faible ». Et au moment où tu seras faible, au lieu de venir te soutenir, elles vont plutôt t'enfoncer. Je prie ce soir, je déclare sur ta vie ce soir que Dieu mette autour de toi des personnes qui vont te soutenir dans tes activités. Des personnes qui auront tellement d'amour pour toi qu'elles vont être un soutien pour toi. Elles ne seront pas là pour te casser. Elles ne seront pas là pour te critiquer. Elles ne seront pas là pour t'enfoncer. Au contraire, lorsqu'elles vont voir que tu es à bout, elles vont te dire, allez, continue ma soeur, continue mon frère, tu n'es pas seul. Nous sommes ensemble dans ce projet. Nous sommes ensemble dans ce business. Nous sommes ensemble dans cette activité. Ton soupir, c'est le mien. Ta douleur est la mienne. Donc sache que tu n'es pas seul. On va s'en sortir. Malgré les défis qu'on rencontre, nous en sortirons. Parce que nous avons choisi Dieu. Et nous avons associé Dieu dans notre affaire. Alors, tu as besoin de telles personnes. Et je t'encourage, prie pour de telles personnes. Afin que Dieu t'entoure de telles personnes. Et tu verras que, par la grâce de Dieu, ton activité va aller de l'avant. Au nom de Jésus. On va partager également Ecclésiaste 4, verset 12. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 12. Vous savez, la parole, elle est tellement puissante. Il faut vous appuyer sur la parole même pour votre business. Moi, je suis convaincu qu'un homme ou une femme qui s'appuie sur la Bible va réussir dans son activité entrepreneuriale. Cette personne ne va jamais tomber. Cette personne ne va jamais chuter. Cette personne ne va, même si elle se rencontre des problèmes, même si à un moment donné, elle a l'impression qu'elle arrive au fond, elle ne touchera jamais le fond parce que Dieu est avec elle. Et il a dit que tant qu'il est avec nous, nous ne chancelerons jamais. Nous ne chancelerons pas. C'est la garantie que Dieu nous a donnée. Alléluia. Ecclésiaste 4, à partir du verset 9. Le verset 9 dit, « Deux valent mieux qu'un. » Alléluia. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Yes. Donc c'est bon de s'associer. La Bible dit, « Deux valent mieux qu'un. » Parce qu'ils retirent un bon salaire. La Bible dit un bon salaire de leur travail. Le Seigneur est en train de confirmer à travers sa parole que c'est bien de s'associer avec quelqu'un, d'être à deux. Parce que la parole est claire, deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent. La Bible ne dit pas un salaire, la Bible dit un bon salaire. Je parle sur ta vie ce soir et je parle et je déclare sur ta vie que ce soir rentre en prière. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de personnes fiables. J'ai besoin de personnes bâties dans la foi. J'ai besoin de personnes honnêtes. J'ai besoin de personnes sincères. Le business que tu m'as donné, cette activité que tu m'as donnée, j'ai besoin qu'avec quelqu'un, qu'elle puisse aller de l'avant. Parce que ta parole dit, deux valent mieux qu'un. J'ai besoin qu'à travers ce business, qu'on puisse avoir un bon salaire. C'est écrit noir sur blanc. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ici, on parle de travail. On parle de business. On parle d'entrepreneuriat. On parle d'activité. Alléluia. Donc Dieu te dit ce soir, c'est bon. Je valide l'association. À condition que ce soit quelqu'un que j'ai choisi. Ne prends pas quelqu'un que Dieu n'a pas choisi. Assure-toi que Dieu a choisi cette personne. Assure-toi que Dieu a validé cette personne. Assure-toi que Dieu est d'accord que tu t'associes avec elle. Sinon, ne t'associe pas. Que tes yeux ne te trompent pas. Que tes cinq sens ne te trompent pas. Parce qu'avec les cinq sens, c'est facile de se tromper.
Mais associe-toi avec quelqu'un que Dieu a validé. Le verset 10 dit, car si l'un tombe, l'un relève son compagnon. Yes! Donc, si vous êtes dans la main d'association et qu'il y en a un qui chute, la Bible est claire. La Bible dit que celui qui est debout va le relever. Alléluia. C'est pourquoi c'est bien que tu t'associes. C'est bien que tu le fasses. Parce que si il arrive que tu tombes, Dieu va placer cette personne, elle va te relever. Tu ne vas pas rester à terre. Tu vas te relever et tu vas continuer d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a placé sur la terre. Alléluia. Le verset poursuit et il dit, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Hey, vous avez entendu? Malheur à celui qui est seul, parce que si cette personne-là, elle tombe, elle n'aura personne pour la relever. Donc même Dieu est d'accord qu'à un moment donné dans l'activité entrepreneuriale, qu'à un moment donné dans ton business, que tu puisses t'accorder, que tu puisses t'associer avec quelqu'un. J'aime trop ce verset. Ensuite, je vais passer au verset 12. Le verset 12 nous dit, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Yes! Ah! Oh, la parole, elle est claire. Hein? Ça veut dire que si vous êtes plusieurs dans l'activité, et là on parle de 3, une corde à 3 fils, effectivement, une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Parce que, bien entendu, il y a un fil, il y en a 2, il y en a 3. Donc pour arriver à rompre la corde à 3 fils, j'avoue que ce n'est pas quelque chose de facile. Mais si la corde a juste un fil, c'est facile de rompre la corde à un seul fil. Mais c'est plus difficile de rompre la corde à 3 fils. C'est écrit noir sur blanc.